J'ai reçu ce verset de Acte 10, verset 38. Où nous voyons Jésus-Christ qui va de lieu en lieu. Il ne prêchait pas que dans la synagogue. Il prêchait aussi dans les rues. Il ne prêchait pas seulement dans les rues. Il prêchait dans les maisons. Il prêchait dans les villages. Il prêchait dans les villes. Et c'est le même esprit de Jésus qui nous amène ici ce soir. Et Jésus-Christ, le même qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant et délivrant, est venu en ce lieu pour te faire du bien, pour te guérir et pour te délivrer. Ce soir, sa force qui l'accompagnait va être manifeste en ce lieu. Car la Bible nous dit qu'il était oint du Saint-Esprit et de force. Et cette même onction qui l'a accompagné va se manifester ici. La même force qui l'a accompagné va se manifester ici. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et il va le faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lorsque un roi se promène de lieu en lieu pour faire du bien, pour guérir et pour délivrer, cela révèle plusieurs choses. Et parmi ces choses, il y a sa puissance, il y a son plan, il y a aussi son amour. L'amour de Dieu poussait Jésus à se promener de lieu en lieu. L'amour de Dieu poussait Jésus à ne pas seulement prêcher dans les villes, à prêcher aussi dans les villages, à ne pas seulement prêcher dans les maisons, à prêcher aussi dans les rues. Et c'est l'amour de Dieu qui a fait que l'église MAG puisse fermer ses portes et venir dehors, mettre ce podium pour qu'un homme soit sauvé, pour qu'un homme soit guéri. Et je déclare au nom de Jésus, l'amour de Dieu ne va pas te rater. L'amour de Dieu va te sauver. L'amour de Dieu va te guérir. L'amour de Dieu va te délivrer. L'amour de Dieu va te oindre pour que toi aussi tu ailles de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Alléluia. Amen. Et on dit parce que Dieu était avec lui. Le secret du ministère de Jésus-Christ, c'était l'onction. C'était la force. C'était l'amour. Mais c'était surtout la présence du Père. On dit parce que Dieu était avec lui. C'est parce que Dieu était avec Jésus, le Père était avec le Fils, que le Fils pouvait sauver, guérir et libérer les captifs. Et la chose la plus importante dans une réunion comme celle-ci, c'est la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est
là, il y a la garantie du salut, la garantie de délivrance, la garantie de guérison, des signes, des prodiges et des miracles. Et je bénis Dieu. C'est que déjà dans l'adoration, la présence de Dieu est déjà. La présence de Dieu est déjà là. Sois connecté, sois branché par quelque chose va t'arriver certainement. Ce jour va entrer dans le calendrier de ta vie. Car la puissance de Dieu va te localiser, va te toucher, va te transformer, va te libérer, va te guérir, va te oindre pour servir Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais te préparer à ce que Dieu va faire. Il m'a dit d'insister sur son amour. Et il ne peut insister ainsi sans qu'il y ait des gens qui aient besoin de comprendre l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Et si tu ne comprends pas l'amour de Dieu, tu ne comprends pas Dieu. Et beaucoup de gens peuvent venir ici sans avoir la connaissance de l'amour de Dieu. Et comme nous sommes dans une croisade, je serai le plus simple que possible, afin que même un petit enfant puisse me comprendre. Et chaque fois que je dois parler de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit m'avait donné des histoires qui permettent de comprendre l'amour de Dieu. La première histoire que j'aimerais te raconter, c'est l'histoire d'un tableau. Un tableau. Un tableau qui devait être vendu. Vendu aux enchères. Ça veut dire, c'est celui qui donne le plus grand prix qui prend le tableau. Et quelqu'un revendait des tableaux comme ça. Et parmi le tableau, il y avait un tableau avec un visage. Un visage. Et lorsqu'il présente le tableau, alléluia. Amen. Lorsqu'il présente le tableau, $1000. Alobi $1000. Les gens disent non. Un tableau visage. $1000. $1000. Il y a quelqu'un qui dit moi je le prends à $50. Un autre dit $100. Un autre 150. Et tout le monde s'arrête à $200. Et le monsieur reste là et dit personne d'entre vous n'est prêt à donner $1000 pour ce tableau. Et il devait compter 3 fois et donner à celui qui avait dit $200. Alors qu'il se préparait à compter pour la 3e fois, un vieillard se lève et il lève la main. Il dit $10,000. Alors tout le monde se retourne pour le regarder. Et dit monsieur, c'était $1,000. Il dit non, je l'achète à $10,000. Et puis il s'approche. Et tout le monde le regarde. Et le traite de fou.
Et lorsqu'il prend le tableau, les gens lui posent la question. Pourquoi acceptes-tu de dépenser autant pour un tableau qui était à $1000 et dépensé $10,000? Et il dit, ce tableau a été peint par moi il y a des années et des années. Je le peins avec tout mon amour. Et le visage que vous voyez, c'est mon visage lorsque j'étais jeune. Et il n'y a qu'un tableau comme celui. Vous n'en connaissez pas la valeur. Mais moi, je connais la valeur. Il a pris ce tableau et l'a amené dans sa maison. Il en est de même pour toi. Tu étais vendu par la sorcellerie, par le péché, par ce monde. Et les hommes ne te donnaient pas ta vraie valeur. Mais à Dieu qui a envoyé son fils Jésus mourir à ta place. Parce que lorsqu'il te regarde, il ne voit pas le visage de ton père, il ne voit pas le visage de ta mère, il voit son visage. Car tu étais créé à son image et à sa ressemblance. Et ta vraie valeur, c'est le sang de Jésus. Ta vraie valeur, c'est le sang de Jésus. Et Dieu est prêt à s'appauvrir pour t'acheter. Lorsque Jésus est mort, Dieu n'avait plus de fils. Afin de te sauver toi, il a pris toute sa richesse afin de te sauver. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et il est le seul à connaître ta vraie valeur. Laisse les hommes te mépriser. Ils ne connaissent pas ta valeur. Laisse les hommes dire tout ce qu'ils veulent. Ils ne connaissent pas ta valeur. Mais Dieu connaît la valeur de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Et il sait qu'en toi, il y a le souffle de Dieu. Tu n'as pas une valeur de ce monde. Tu n'as qu'une valeur divine. Et seul Dieu peut te racheter. C'est pourquoi Jésus lui-même est venu. Un ange n'est pas venu. Un prophète n'est pas venu. Mais Jésus lui-même est venu. Car seul le Créateur peut sauver sa créature. Et ce soir, je te présente celui qui a payé le prix afin de sauver ton âme. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Une autre histoire. Il y avait un piano totalement désaccordé et abîmé. Et aucun bon son ne sortait plus de ce piano. Et à cause de cela, il était vendu, revendu et revendu et revendu encore. Jusqu'à ce qu'il a atterri dans une maison et on l'a mis dans un grenier. Les gens étaient fatigués de le réparer, ils ne s'arrangeaient pas et ça coûtait beaucoup d'argent. Mais un jour, un homme a commencé à chercher ce piano. Et il arrive dans cette maison. On dit oui, on avait ce piano. On l'a vendu. Et il cherche encore. Oui, on l'avait. Il était abîmé. On l'a vendu. Jusqu'à ce qu'il arrive chez une femme.
Et dit, on m'a dit que tu as un vieux piano. Totalement désaccordé. Il dit oui, j'ai un vieux piano. Et d'ailleurs, monsieur, moi je n'ai pas l'argent pour le réparer. Il dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Permets-moi seulement de voir le piano. Il dit, il est dans la cave. Et le monsieur descend dans la cave. La dame ne se donne même pas la peine de l'accompagner parce qu'elle ne croyait même pas qu'il y aurait un résultat. Et le monsieur descend. Il travaille toute la journée. On n'entend que du bruit. Et la dame se dit vraiment, il va échouer comme tout le monde. Mais vers le soir, un bruit merveilleux commence à remplir la maison. Une symphonie, une mélodie. La femme dit, qu'est-ce qui se passe? Elle court rapidement. Elle va dans le grenier. Elle trouve cet homme en train de jouer à ce piano. Et ce piano donnait des sons extraordinaires. Et puis elle dit, mais comment tu as fait ça? Comment tu as pu? Tout le monde a échoué. Comment tu as réussi? Et le piano était poussiéreux. Et le monsieur jouait. Et il jouait. Il était heureux de jouer. Il dit, monsieur, dis-moi, comment tu as réussi? Alors tout le monde a échoué. Et au lieu de répondre, il est allé frotter là où il y avait la marque. Et lorsque la poussière est enlevée, il y avait un nom. Vous voyez comme on écrit Yamaya. Il y avait un nom. Et puis il dit, c'est mon nom. C'est moi qui ai fabriqué ce piano. Tout le monde devait échouer. Parce que ce piano a une particularité. Il y a une corde quelque part là-bas. Il faut savoir toucher là pour l'arranger. Et le monsieur, la dame dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, ne me donne rien. Mais prends-en soin. Ma joie, c'est qu'il joue de la bonne musique. Et ce piano a commencé à jouer dans des concerts devant des millions de gens. Des grands artistes ont commencé à jouer dessus. Pourquoi? Parce que c'était son fabricant qui l'avait réparé. C'est comme toi. Tu es comme ce piano. Tu as été désaccordé par le péché, par l'orgueil, par la sorcellerie. Et ta famille est fatiguée de toi. Ton mari est fatigué de toi. Ta femme est fatiguée de toi. Ton professeur est fatigué de toi. Mais il y a quelqu'un qui a la solution à tes péchés, à ton problème, à la sorcellerie. C'est Jésus de Nazareth. Il est le seul chemin qui conduit vers le bonheur parfait. Il te faut Jésus. Sans Jésus, tu n'auras pas ta vraie valeur. Mais avec Jésus, tu le monde. Avec Jésus, tu seras utilisé dans le monde. Avec Jésus, le plan que Dieu a fait pour toi se réalisera. J'aimerais parler aux rejetés de la société. On t'appelle Shege. On t'appelle Kuluna. Mais Dieu ne t'appelle pas Kuluna. Dieu t'appelle mon serviteur. Dieu t'appelle mon piano. Et Dieu va te réparer. Dieu va guérir tes blessures intérieures. Dieu va chasser les démons. Dieu va te libérer. Et tu deviendras utilisable.
Dieu fera de toi la fierté de ta famille. Toi Toi qu'on appelle prostituée, Dieu fera de toi la fierté du Congo. Toi qu'on appelle soulard, Dieu fera de toi la fierté de ton quartier. Toi qu'on appelle impudique, l'éducation ne peut changer un homme. C'est l'évangile qui change un homme. Le jugement ne peut changer un homme. C'est l'œuvre de la croix qui peut changer un homme. Tu as essayé de changer, de te changer toi-même. Tu ne peux pas te changer toi-même. C'est celui qui t'a créé qui peut te changer, qui peut te transformer, qui peut te délivrer. Et si on t'a jeté, Jésus est venu te chercher na balabala. Si on t'a jeté, Jésus est venu te chercher dans cette croisade. Il m'a cherché dans ma salle de bain. Quand j'étais païen, totalement désaccordé. Mais quand il est venu dans ma vie, il a commencé à jouer une belle musique. La musique de la sainteté. La musique de l'enseignement. La musique de la foi. La musique de la consécration. Et c'est en train de bénir le monde entier. Il en sera de même pour toi ce soir. Ce n'est pas parce que tu es jeté que Dieu t'a jeté. Lorsque les hommes te jettent, vérifie là où tu tombes. Tombe sur Jésus. Et Jésus va te réparer. Jésus va te restaurer. C'est pourquoi le rejet des hommes n'est pas le rejet de Dieu. Lorsque les hommes te jettent, ils te canalisent vers la grâce de Dieu. Ils te canalisent vers le projet de Dieu. Et je prie que les rejetés ce soir rencontrent la grâce de Dieu. Même si l'église t'a rejeté, Jésus ne t'a pas rejeté. Même si l'église t'a rejeté, Dieu a un plan pour toi. Même si ton père a dit, je suis découragé, toi tu ne changeras jamais. Il est ton père, mais il n'est pas ton créateur. Il est ton père, mais il n'est pas ton créateur. Il est ton père, mais il n'est pas ton créateur. Même si ta femme te dit, soulard, tu ne changeras pas. C'est ta femme, même t'as pas créé. Mais Jésus sait comment guérir le soulard. Délivrer le soulard, délivrer le fumeur, libérer les koulouna. Et ce soir, il est venu pour toi. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Il était une fois des souris qui allaient tout le temps vers un fromage empoisonné. Ils aimaient tellement le fromage. Et l'homme les piégeait avec le fromage. Et chaque fois qu'il mangeait, il mourait. Il mourait. Génération après génération. Le fromage les tuait. Le fromage les tuait. Alors il y a un homme qui a regardé ces souris avec compassion. Et il a décidé de devenir une souris. Mais une souris qui a l'intelligence des hommes. Afin d'enseigner aux souris à éviter le fromage empoisonné. Et cet homme est devenu une souris. Mais devait vivre avec les souris dans leur saleté, dans leurs trous, dans les plafonds, dans les poubelles. Il devait
gagner leur confiance. Des années et des années. Il a travaillé à gagner leur confiance. Lui qui est un homme, il ressemblait à une souris. Il mangeait la nourriture des souris. Il vivait parmi les souris. Et le but, c'était de leur dire: attention au fromage empoisonné. Et un jour, pour leur montrer point le fromage empoisonné était mauvais, il a accepté de le manger. Mais en mourant, il leur a donné un enseignement: ne touchez plus à ce fromage. Et toutes les souris qui ont compris son message ont fui ce fromage. Et il y a eu des générations et des générations, des souris qui étaient différentes, qui avaient le discernement des fromages empoisonnés. Il en donne de même avec Jésus. Il a regardé les hommes. Ils allaient vers l'enfer, aimant le péché, aimant le plaisir, aimant le monde, trompés par le diable. Il a fait signe comme Dieu, mais il n'a pas pu être compris. Alors il a dit: la parole va devenir chair. Et Jésus est devenu un homme. Il a vécu 33 ans sur cette terre. Il mangeait avec nous. Il marchait avec nous. Le soleil le frappait. Il était un homme comme tous les autres hommes. Et un jour il est mort à la croix, sur la croix du pécheur. Il a porté nos péchés à la croix. Il est mort, il est ressuscité et il a laissé un évangile afin qu'il y ait des hommes qui vont vaincre le diable, qui vont vaincre le péché. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu peux devenir une souris pour sauver les souris? On ne peut l'accepter. Mais quand Jésus est devenu un homme, c'était comme un homme qui devient une souris. L'incarnation de Jésus est un grand signe d'amour. C'est comme un humain qui devient une souris pendant 33 ans. Je ne supporterai pas d'être une souris pendant un seul jour. Mais Dieu est devenu homme pendant 33 ans. Il est devenu homme afin que les hommes puissent être comme Dieu. Il a pris notre place pour que nous entrions au ciel à sa place. Il s'est fait pécher afin qu'en nous soit manifestée la justice de Dieu. Dieu est devenu homme parce qu'il t'a aimé, comme un homme qui devient une souris parce qu'il aime une souris. Est-ce que tu peux comprendre un homme qui devient une souris pour sauver les souris? Tu ne comprends pas ça. C'est pourquoi le diable ne comprend pas comment Dieu t'aime. L'amour de Dieu est une prise de finition contre le diable. Le diable ne comprend pas pourquoi Dieu t'aime autant. Le diable ne comprend pas pourquoi Dieu peut accepter un tel sacrifice. Dieu a pleuré sur la terre. Dieu a eu faim sur la terre. Dieu a fait 9 mois dans la matrice d'une femme. Dieu est mort sur une croix. Dieu a été enseveli. Dieu a fait 3 jours dans le tombeau pour toi. Pour toi.
une motte de terre. Yo salama na mabele. Poussière que nous sommes. Yo tonda na zelo. Il est venu pour nous. Ayepo na biso. Comme un homme. Lokola moto. Qui devient une souris. Oya komi mpuku. Pour sauver les souris. Pona ko bikisa ka ba mpuku. Il était une fois ezalaki pe mokolo mususu. Une mère avec son enfant. Mama moko na mwana na ye. Cet enfant était très beau. Mwana yango azalaki kitoko makasi. Très intelligent. Azalaki pe mayele makasi. Mais il avait une infirmité. Kasi azalaki na bokakatani moko. Il n'avait pas les pavillons des oreilles. Ye azalaki na makutu ya matoi te. Alors vous voyez les enfants kasi soki botali bana aiment trop s'insulter. balingaka mingi ko fingana. Et cet enfant grandissant, d'autres enfants l'insultaient. Betango bande ko kola elongo bana mususu bazo finga ye. On l'appelait sans oreille. Bande ko benge azanga makutu. Sans oreille. Azanga makutu. De sorte que son nom avait disparu. Pe kombo na ye elimwaki. Son nom était devenu sans oreille. Kombo na ye komaki azanga matoi. Et voyez un enfant qui est complexé ainsi, a du mal à étudier. Quand même il va à l'université, il ne sait pas chercher une fiancée. Et sa mère a vu que son enfant était tellement triste et complexé. Elle le faisait changer l'école tout le temps. Elle changeait de quartier tout le temps. Mais les hommes sont méchants partout. Jusqu'à ce qu'elle a décidé de voyager. Elle a pris beaucoup d'années. Mais des années après, la famille revient. Les gens viennent les accueillir à l'aéroport. Mais ils remarquent quelque chose. Le garçon a les oreilles. La maman n'a pas d'oreilles. Et les gens posent la question: maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as connu un accident? Elle dit non. Il y a eu un miracle. Elle dit non. On lui dit: qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit: même là-bas où nous sommes partis, les gens ont continué à insulter mon enfant. Et j'ai commencé à l'observer. J'ai remarqué qu'il commençait à détruire sa vie. Mon enfant était triste. Et j'ai senti qu'il allait détruire sa vie. Alors je l'ai amené à l'hôpital. J'ai cherché un médecin chirurgien esthétique. Je lui ai dit de couper mes oreilles, de les mettre sur mon fils. Moi j'ai déjà fait ma vie. Lui maintenant doit faire la sienne. Et les gens disent: waouh, quel amour. Et sachez que l'amour que Jésus a pour toi dépasse l'amour de cette femme. Jésus a vu que tu étais en train de détruire ta vie. Il a vu que tu n'avais pas de joie, tu n'avais pas de paix. Il a pris sa vie. Il te l'a donné. Il a pris sa sainteté. Il te l'a donné. Il a porté la couronne d'épines pour que tu portes la couronne de gloire. Il a été défiguré pour que tu deviennes beau. Il a été déshabillé pour que tu portes la gloire. Il est mort sur une croix pour que tu finis sur un trône. Il est descendu dans la fosse pour que tu sois enlevé au dernier jour. Il a été séparé de Dieu pour que tu entres en connexion avec Dieu. Il a été maudit pour que toi tu sois béni. Il est mort pour que tu aies la vie. Et par ses meurtrissures, tu as été guéri. Chaque fois qu'on le frappait, ça te donnait la guérison. Chaque fois qu'on le clouait, ça te donnait la guérison. Chaque fois qu'on le maudissait, ça te donnait la bénédiction. Il a accepté de perdre pour que tu puisses gagner, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il
t'a aimé. Cette femme a donné seulement les oreilles. Mais Jésus n'a pas donné seulement les oreilles. Il a dit, voici mon corps donné pour vous, brisé pour vous. Il t'a donné ses pieds, il t'a donné sa tête, il t'a donné ses mains, il t'a donné son côté, il t'a donné son sang, il t'a donné sa vie parce qu'il t'a aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais terminer avec cette histoire. Un jour, un garçon organise son anniversaire. Et il dit à maman, c'est la fête des enfants, ne viens pas. L'autre anniversaire, maman, c'est la fête des enfants, ne te dérange pas. Un autre anniversaire encore, maman, c'est la fête des enfants, tu es très occupé. Vous savez, la maman attire l'enfant. Elle dit, j'ai remarqué ce que tu fais. Ce n'est pas parce que c'est la fête des enfants. Tu as honte de moi. Parce que je ne suis pas belle. Je suis laide. Je suis brûlée. Cette femme avait un visage totalement brûlé. Elle ressemblait à un singe. Il dit, tu as honte de moi. Tu ne veux pas que tes amis me voient. Et l'enfant dit, non, c'est pas vrai. Il dit, c'est vrai. Tu as honte de moi. Je vais te raconter comment je suis devenu vilaine comme un singe. Il y a des années en arrière, tu venais de naître. Je t'ai laissé dans la maison et je suis allé au marché. Et en mon absence, la maison avait pris feu. Et toute la maison était en feu. Quand je suis rentré, j'ai trouvé tout le quartier autour de la maison. Les gens criaient, les gens pleuraient. Et personne n'osait entrer dans la maison. Et les gens me tenaient pour que je n'ose pas entrer dans la maison. Mais à un moment, j'étais entendu crier dans la maison. C'était trop fort, plus fort que moi. Je me suis débattu et je suis sorti de leurs mains et j'ai couru dans la maison et tu criais et c'est ta voix qui me dirigeait dans le feu. Et je suis arrivé, je t'ai pris, je t'ai caché dans mes vêtements et alors que je sortais, il y a un bois, une poutre enflammée qui est tombée sur moi. Je t'ai jeté dehors et puis on m'a sorti. Et ce jour-là, j'ai perdu ma beauté. Et la maman sort une photo et dit, regarde cette photo. Tu vois cette femme? Elle dit, oui, elle est très belle. La mère dit, c'est moi. J'étais la plus belle femme du quartier. Et j'ai perdu ma beauté parce que j'étais aimé. Et toi, pour me remercier, chaque jour que tu fêtes ta vie, que moi je t'ai donné, c'est moi que tu chasses. C'est moi que tu ne veux pas présenter. L'enfant commence à pleurer. Il a demandé pardon. Il a dit, pardon maman. Je ne savais pas que tu as fait autant pour moi. L'autre anniversaire est venu. La première personne à être présentée, c'était pas le gâteau, c'était maman. Je vous présente ma mère. Ses amis ont fait, ah,
Il est comme un singe. Et puis, il dit, c'est vrai que physiquement, ma mère n'est pas la plus belle femme au monde. Mais dans son cœur, il n'y a pas une plus grande beauté que ma mère. Parce que je ne sais pas si vos mamans pourraient accepter ce que la mienne a accepté pour moi. Et dit, maman, je te présente. Tu es la plus belle femme au monde. Jésus-Christ également t'a aimé plus que cette maman. Il a entendu ton âme crier. Je vais en enfer. Qui viendra me sauver? Aucun prophète, ni Moïse, ni Élie, personne, même pas Gabriel, même pas Michael, mais lui-même est venu. Il est entré dans le feu. Il est entré dans le feu pour toi. Et la Bible nous dit, il était défiguré, de sorte qu'on ne pouvait pas savoir si c'était un homme ou une femme, tellement qu'on l'avait frappé. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi n'aie pas honte de Jésus. Présente Jésus. Parle de Jésus à l'école, sur internet, au boulot, dans le bus, sur le Wewa. Parle de Jésus. Annonce Jésus. N'aie pas honte de celui qui est mort à ta place. N'aie pas honte de celui qui était défiguré à ta place. Parle de Jésus. Sois fier d'être un chrétien. Sois fier d'être un enfant de Dieu. Sois fier d'être né de nouveau. Sois fier de présenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois fier de parler de la croix de Jésus. Sois fier. N'aie pas honte de celui qui a donné plus qu'un visage. Il s'est dépouillé lui-même de sa divinité. Il a accepté d'être un homme, fils de charpentier. Il dormait dehors. Jésus n'avait pas de maison sur la terre. Jésus n'avait pas de maison sur la terre. Jésus n'avait pas de maison sur la terre. Le jour qu'il est né, il n'y avait pas de place pour lui dans les hôpitaux. Il est né parmi des animaux. Pour toi. Toi, tu es né à Mamayemo. Jésus n'est pas né à Mamayemo. Toi, tu es né à Ngaliema. Jésus n'est pas né à Ngaliema. Il est né parmi des animaux. Dans la saleté, dans l'odeur, avec des risques d'infection. Pour toi. Mais tu as honte de lui. Au travail, tu ne parles pas de lui. À l'école, tu ne parles pas de lui. Sur Internet, tu ne parles pas de lui. Tu caches ta foi. C'est comme ça qu'on remercie quelqu'un qui est mort pour nous. Merci. En parlant de lui. Dis-lui merci. En citant son nom. Quand tu réussis, on dit quel est le secret? Jésus. Quand tu te maries, quel est le secret? Jésus. Quand tu as une promotion, quel est le secret? Jésus. Quand tu as l'argent, quel est le secret? Jésus. Quand tu as des enfants, quel est le secret? Jésus. Ce n'est pas le médecin, c'est Jésus. Ce n'est pas mon intelligence, c'est Jésus. Ce n'est pas ma force, c'est Jésus. Ce n'est pas ma sagesse, c'est Jésus. Ce n'est pas ma famille, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il y avait deux jumeaux. Ezalaki na ba mapasa. Deux jumeaux. Pena li pasa mususu.
tellement identiques. Bango ba kokana makasi. Ces jumeaux-là, quand tu les vois, tu ne sais pas qui est qui. À l'extérieur, ils étaient identiques. Mais à l'intérieur, totalement différents. Le cadet, un voyou, un fumeur de chambre, un voleur, un tricheur. L'aîné, le meilleur garçon du quartier, rempli de sagesse, rempli de discipline. Et il prêchait souvent son petit frère. Petit frère, arrête ces jeux. Arrête cette vie. Arrête cette vie, petit. Tu vas mal finir. Et son petit frère avait l'habitude de parier l'argent, les jeux d'argent. Et un jour, le petit frère avait bu et il s'est chamaillé dans un bar. Sous la colère, il a poignardé quelqu'un et la personne est tombée morte. Le petit frère a couru et les gens commencent à le poursuivre. Et au lieu qu'il fuit chez lui, il fuit chez son grand frère. Et quand il arrive, il frappe. Le grand frère le regarde au travers du Judas. Il voit que c'est son frère. Il voit qu'il est rempli de sang. Et il voit de loin les gens qui le poursuivent. Malgré ce danger, il ouvre la porte. Il fait entrer le petit frère. Et le petit frère commence à dire: grand frère, j'ai tué quelqu'un, on va me tuer, je vais aller en prison, les gens me suivent. Il dit: tais-toi, enlève ta robe. Il lui enlève la robe remplie de sang et lui enlève sa robe. Il fait l'échange. Il prend sa robe, il donne au petit frère. Il prend la robe sale, remplie de sang, il la porte. Il ouvre la porte de derrière. Il dit: fuis. Il dit: et toi, ce n'est pas ton problème. Fuis. Et il s'en va. Et lui, il est resté là, il attend. Quelques instants après, les poursuivants arrivent. Ils frappent. Ils ouvrent. Et puis quand ils entrent, comme ils se ressemblaient comme une goutte d'eau, la même voix, tout. On dit: pourquoi tu l'as tué? Il ne répondait pas. Comme c'était un homme juste, il ne pouvait pas mentir. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Il ne répondait pas. Et puis quelqu'un a dit: mais pourquoi vous êtes en train de trop parler? Mais c'est lui. Regardez le sang. C'est son visage, c'est lui. Et on le prend. On l'amène en prison. On le juge. Il ne dit rien. On le juge. Il ne répond pas. Et puis on dit: même si tu ne dis rien, toutes les preuves sont là. Il y a le sang. C'est toi. Et puis il dit, enfin il parle. Il dit: j'accepte mon jugement. Mais avant de mourir, permettez-moi d'écrire une lettre à quelqu'un. On lui donne un papier. On lui donne un bic. On dit: les dernières volontés d'un mort. Et il commence à écrire. Et il dit ceci: petit frère, je t'ai toujours dit d'arrêter cette vie. Et tu ne m'as jamais entendu. Et je sais que si on t'arrêtait et on te tuait, tu allais aller en enfer. Mais moi je sais que si je meurs, j'irai au paradis. Petit frère, je meurs pour toi. Mais promets-moi, la robe que je t'ai laissée, c'est une robe de justice. Promets-moi que tu ne rentreras jamais plus dans la vie qui m'a tué. Que tu ne rentreras plus dans la vie qui m'a tué. Petit frère, je meurs pour toi. Il scelle la lettre, il la ferme.
et on envoie. La lettre arrive. Le petit frère lit. Pris de culpabilité. Il se dit non. Déjà j'ai tué quelqu'un. Et ensuite mon grand frère. Non, il ne va pas mourir. Je vais aller dire la vérité. Et le petit frère court. Il court avec la lettre. Il entre en prison. Il fait du bruit. Ne le tuez pas, ne le tuez pas, ne le tuez pas. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et puis le juge vient. On dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit c'est moi. Nous sommes des jumeaux. Nous nous ressemblons. Mais ce n'est pas lui. Il est mort à ma place. Il veut mourir à ma place. Il veut mourir à ma place. Il m'a écrit même cette lettre. C'est moi. Et tout le monde était tétanisé. Ils ont dit, oh, qu'est-ce que tu as fait? On dit, venez. On lui amène quelque part. On lui présente la tête de son frère. On l'avait déjà tué. Et il commence à crier. Tuez-moi! Tuez-moi! On lui a dit non. Dans le droit, deux personnes ne peuvent pas payer une faute. Il a payé pour toi. Toi, tu es libre. Et il dit non, je ne suis pas libre. Tuez-moi. Tu es libre. Et il s'en est allé. Lorsqu'il est parti, ses amis sont venus. Viens, on va les jouer. On va les fêter. Il a dit jamais. Si je rentre dans cette ancienne vie, mon grand frère est mort pour rien. Je ne saurais pas le ressusciter. Mais toute ma vie, je lui dirai merci. Je ne vivrai plus la vie qu'il a tuée. Et Jésus est notre grand frère. Il a vu que nous les petits frères, on allait finir en enfer. Mais lui avait la capacité de mourir et de ressusciter parce qu'il n'avait jamais péché. Et il nous demande une chose, de lui dire merci par une vie de sainteté, une vie de pureté. Je ne me sanctifie pas pour mériter le salut. Je me sanctifie pour dire merci pour le salut. Il est mort pour mes péchés. Je ne peux plus commettre les péchés qui l'ont tué. Il est mort pour l'impudicité. Je ne peux plus commettre l'impudicité. Il est mort pour l'orgueil. Je ne peux plus m'enorgueillir. C'est ma manière de dire merci. De dire merci. La vie que tu mènes, est-ce qu'elle dit merci à Jésus? La vie que tu mènes en secret, est-ce que c'est une action de grâce à celui qui a échangé la robe? Jésus n'a jamais péché. Il est l'agneau de Dieu sans tache. C'est pourquoi il fermait la bouche devant ses accusateurs, parce qu'il n'avait pas tort. S'il se justifiait, on allait le libérer. Il fallait qu'il ferme la bouche pour qu'il soit condamné à ta place, afin que tu vives. Et quand tu vis, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour celui qui est mort pour toi. Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à celui qui est mort pour moi. Je ne vis plus pour moi. Je n'ai plus des projets. Je n'ai plus des ambitions. Je vis pour celui qui m'a aimé au point de prendre ma place. Et une fois que tu crois en Jésus, que personne ne te condamne pour tes anciens péchés, parce que Jésus a déjà porté la condamnation de ton péché.
Que personne ne te dise qu'à cause de tes péchés, Dieu te frappe. Il a déjà tout mis sur la tête de Jésus. C'est pourquoi tu n'iras pas en enfer, mais tu iras au ciel. Parce que Jésus est déjà allé dans le mauvais séjour de mort pour toi. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Autant que j'ai pu, j'ai essayé de te décrire l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est tellement grand qu'on peut passer toute une journée sans dire un dixième de l'amour. Un homme a dit, si le ciel était une feuille, si les arbres étaient des biques, et si les océans étaient de l'encre, et qu'on coupait tous les arbres, et on vidait toutes les mers, et qu'on écrivait dans le ciel sur l'amour de Dieu, le ciel serait rempli, mais ce ne sera même pas la moitié de l'amour que Dieu a apporté. Le jour que tu entreras au ciel, c'est quand tu comprendras combien Dieu t'aime et combien Jésus t'a aimé. Nous sommes debout, nos yeux fermés, et chacun de nous médite sur cette parole. Saint-Esprit, parle au cœur. Saint-Esprit, enseigne. Explique ces choses. Car un homme doit être sauvé cette nuit. Une femme. Merci pour ta présence. Y a-t-il un homme ici qui veut répondre à cet amour? Qui veut donner sa vie à ce Jésus que je t'ai présenté? Lève seulement ta main droite là où tu es. Où que tu sois, si aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux changer de vie, lève ta main droite. Vous tous qui avez levé vos mains droites, je vous invite devant. Approchez-vous. Venez. Librement. Pusana eza mokolo na yo. Pusana eza mokolo na yo. Pusana, pusana. Pokwa lelo ezali pokwa na yo. Venez, venez. Boya, boya, boya. Quand l'amour de Dieu te touche, ne résiste pas. Nous acclamons pour eux. Le ciel est dans la fête. Le ciel est dans la joie. Oh, merci Saint-Esprit. Ça me rappelle les croisades de Jimmy Swaggart. Alléluia. Alléluia. Ne résiste pas, viens. Je ne peux imaginer
présent, vous allez vous agenouiller. Humiliez-vous devant Jésus. Église, levons nos mains vers eux pour qu'il y ait des vraies conversions, des vrais changements. Ça, c'est toute une église. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta mort. Merci pour ta mort. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton sang versé. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Personnel. Personnel. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur. Et je crois dans mon cœur. Que Dieu l'a ressuscité. L'a ressuscité. D'entre les morts. D'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne-moi la force. Donne-moi la force. De persévérer. De persévérer. D'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Et d'avoir une vie. Et d'avoir une vie. Qui remercie Jésus. Qui remercie Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Vous allez vous rendre à la gauche. Il y a une équipe qui va prendre soin de vous. Nous acclamons pour eux.